Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans le cadre de ces rencontres Made in Viande. Je vais à la rencontre de Monsieur Lemierre. On est dans l'Orne, à Gacé, et il est à la tête d'un atelier de découpe. On va en savoir plus dès maintenant. Bonjour, Monsieur Lemierre. Alors ici on est aux éleveurs de la Charentonne, donc c'est un atelier de découpe. Cet atelier n'est qu'un maillon de toute la filière viande. Nos éleveurs en amont apportent les animaux à l'abattoir qui se trouve à 1 km d'ici. Nous récupérons les carcasses. À partir de ce moment-là, les carcasses séjournent en frigo pour une maturation de 7 à 10 jours pour être ensuite désossées, parées, découpées et conditionnées. Donc première étape, avant la visite, il faut que je me change. Alors là maintenant nous rentrons dans l'atelier de production. L'arrivée de la carcasse ici, c'est un contrôle de poids, un contrôle qualité et surtout une affectation de la partie traçabilité. Chaque animal bien sûr est identifié par une étiquette que nous allons voir dans le frigo. Voilà. Donc là, moi je vous ai rejoint un petit peu tard parce que je suis un peu paresseux, mais votre journée elle commence super tôt en fait. Hein. Voilà. Donc l'atelier démarre à 4 heures, voilà pour les premiers, les bouchers. Donc là on arrive à un endroit stratégique, c'est là où il y a les carcasses. Tout à fait, et comme on peut le voir, Justine donc, qui est parmi nous et qui s'occupe de toute la partie communication, t'a proposé un défi. Ah ouais? Ah vous avez carrément fait, comme dans un jeu télé, carcasse, point d'interrogation. Derrière cette porte, il va falloir, Florian, nous dire de quel animal il s'agit en carcasse. Donc là c'est vraiment un endroit stratégique puisque du coup c'est toutes ces carcasses qu'ensuite vous allez découper dans les ateliers. C'est une partie des carcasses et c'est surtout quelle espèce. Alors une carcasse déjà c'est par rapport à son volume, sachant que là c'est un quart de l'animal, de la carcasse. On va dire autour de 90 kg, 100 kg, multiplié par 4 qui correspond à 400 kg de poids carcasse. 400 kg de poids carcasse, ça élimine déjà un certain nombre d'espèces. Alors déjà ce ne sera pas le porcin. Non. Donc du coup on est en ovin et bovin. Oui. Moi je verrais bien du bovin. Bah, c'est du bovin bien évidemment. Voilà. One point. Et là ici nous avons ce qu'on appelle un avant coupe droite et on a à côté un arrière. C'est de plus en plus tendance même dans certains restaurants de parler de viande maturée. Il y a deux aspects à cela. Nous on va parler plutôt de conservation et de maturation de la viande, mais elle est entre guillemets, elle est très encadrée. Nous allons garder les arrières entre 7 et 10 jours pour que le gras diffuse ses propriétés au niveau musculaire pour avoir ce qu'on appelle le bon goût de viande. Voilà. Quand on parle de viande maturée dans les restaurants, où là ils vont pousser beaucoup plus loin, on va tendre vers une viande qui aura plus une notion de gibier. Hein, voilà. Elle aura plus de goût, plus fort. Plus fort, voilà, tout à fait. Là, il y a deux espèces qui cohabitent. Hein. Là, on est sur un agneau. Hein, voilà. Hein, voilà, ouais. Et celui-là, du coup, c'est le veau? Voilà, c'est le veau. Voilà. Là, on est sur le demi-veau, on le reconnaît bien. Donc, la partie arrière, la partie avant. Okay, on a vu Léopold en tant que désosseur et Philippe, il est ce qu'on appelle pareur. Alors pareur c'est quoi? C'est séparer les muscles et surtout retirer ce qui va être non commercialisable, à savoir des excès de gras, des têtes de nerfs, des choses comme ceci quoi en fait. Hein, c'est vraiment, il prépare les muscles pour le tranchage qui est la phase finale. Hein, voilà. Et là, Florian, on est dans la dernière étape, c'est le piéçage. Donc le piéçage, comme son nom l'indique, c'est de mettre vraiment le portionnement. Hein. Donc là, on est sur une bavette d'aloyaux. Florian, on arrive dans la zone dite de conditionnement. Donc c'est un milieu séparé où là, les produits arrivent pour être mis dans leur emballage final. Il y a une forte polyvalence dans l'équipe de conditionnement qui leur permet de changer de poste assez régulièrement. Les produits arrivent de la découpe par le bac en bas. Chaque produit identifié va être envoyé sur la bonne ligne de conditionnement en fonction de sa destination finale pour être envoyé après sur les lignes de conditionnement. Grâce à ce système, on a vraiment la traçabilité de chaque pièce de viande et après on peut l'étiqueter quoi. Là, les produits sortent du conditionnement, donc avec leur label, elle relie le code barre qui va lui permettre justement de récupérer l'ensemble des informations traçabilité. On va montrer la feuille, hein, voilà. Et elle réédite une étiquette qui va permettre après pour la zone conditionnement de récupérer l'ensemble des informations. Hein. Maud a une capacité extraordinaire, c'est qu'il faut qu'elle reconnaisse le produit et qu'elle soit très habile informatiquement. Hein. Bon écoutez Monsieur Lemierre, merci beaucoup déjà de m'avoir relooké et ensuite merci pour toutes ces explications sur votre métier. On en sait maintenant beaucoup plus et c'est super clair. Et on se retrouve très bientôt aussi pour un nouvel épisode pour ces rencontres Made in Viande.